Le pape Léon XIV est attendu dans la capitale camerounaise le 15 avril 2026. En la fête de Saint-Paterne, le Saint-Père aura à cœur d'irradier le Cameroun de sa force mystique par la puissance reconnue à cet évêque français du 5e siècle, patron de la ville de Vannes en Bretagne, dont les reliques auraient sauvé la ville de beaucoup de calamités. Déjà ont été dévoilés le logo, la devise et la campagne de prière avant la visite apostolique du pape Léon XIV en avril, dans le temps pascal. Selon le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, l'archevêque Andrew Nkeya, le symbolisme incrusté dans le dessin a été approuvé par le Saint-Siège. Le logo présente la silhouette du pape symbolisant la présence et la mission attendue du Saint-Père qui vient au Cameroun et qui regarde le Cameroun, représentation de sa bienveillance, de sa bonne volonté et de sa volonté de venir au Cameroun. La carte du Cameroun affichée aux couleurs nationales représente le message du pape à toute la nation, de Koussiri à Thiossi. Nous sommes tous impliqués. Ce faisant, l'archevêque Nkeya souligne que la visite du pape va bien au-delà de la communauté chrétienne. Un autre symbole clé du logo est la croix, qui reflète la nature pastorale du voyage du pape, manifestement placée sous le signe de l'unité. Que tout soit un, indique la devise retenue. Événement de portée mondiale, la visite apostolique du pape Léon XIV au Cameroun précédera d'un mois seulement le quarantenaire du phénomène d'Nsémalène rebaptisé apparition présumée de Marie en Nsémalène en attente de reconnaissance officielle par l'Église universelle. Le 13 mai 1986, année de la toute première visite officielle du président de la République Paul Biya au Vatican sous le pontificat du pape Jean-Paul II, la Sainte Vierge Marie apparut à 3 fillettes de l'école primaire de la petite bourgade de Yaoundé d'alors, avant de se laisser voir pendant plusieurs jours par les adultes. Depuis lors, depuis 40 ans, des pèlerins du monde entier affluent sur le site des apparitions érigé en sanctuaire Notre-Dame du Pilier de la Paix d'Nsémalène. L'événement, autrefois confiné dans le périmètre de sa manifestation, connaît aujourd'hui un retentissement mondial, une ferveur dévotionnelle qui n'a d'égal que le dévouement des Camerounais à celle que les enfants avaient décrite comme une belle dame blanche, lumineuse, avec les mains jointes sur sa poitrine, un chapelet blanc à son avant-bras gauche et les cheveux couverts d'un voile blanc. Unité, paix seraient donc les deux fleurons d'un même médaillon. Faut-il voir un signe des temps dans la conjonction des événements d'envergure qui s'accumulent ainsi au-dessus du char des dieux, symbole d'envol du Cameroun à l'heure où le pays inscrit son destin dans l'ère de la grandeur et de l'espérance. Hasard de calendrier ou autre occurrence des astres qui auraient tenu conclave pour conjuguer au présent de l'indicatif le futur proche d'un Cameroun transfiguré, appelé à jouer un rôle de premier plan dans la régulation mondiale et la résolution des conflits qui mettent à mal l'équilibre des nations. Du 26 au 29 mars 2026, en effet, Yaoundé sera au cœur d'un autre événement majeur pour le commerce mondial, aux enjeux tentaculaires dont le renforcement du multilatéralisme. Face aux mesures unilatérales qui se multiplient, la 14e conférence ministérielle de l'OMC ambitionne de renforcer la coopération internationale et le système commercial multilatéral en plus des autres sujets d'importance inscrits à l'ordre du jour. La 14e OMC va drainer
au Cameroun des personnalités de marque que Yaoundé s'honore d'accueillir en son palais. Le Cameroun met les petits plats dans les grands, les hosties dans les ciboires, pour que le minimum essentiel ne fasse point défaut à la nef de l'église. Protocole, sécurité, accès aux services sociaux de base, communication. Autant le dire, en ce début de septennat des grandes espérances, le Cameroun est sous la coupe mondiale et le regard de la communauté internationale.